forcément, hein, quand on écrit, si on ne met pas un petit peu de soi, on peut rapidement passer à côté du sujet. Vous avez aussi un autre projet que vous chapeautez d'une plateforme qui est ouverte aux écrivains, justement, Oui, d'ici et d'ailleurs. Vous voulez oui. nous en dire quelques mots? Oui, justement. Et c'est vraiment un appel que je lance là, parce que cette revue n'est pas assez soutenue, mais je peux vous le dire, parce que j'ai quand même déjà suffisamment écumé un peu les différentes revues dans l'espace francophone. C'est la seule revue véritablement francophone. Mais quand je dis véritablement francophone, c'est-à-dire que dans notre comité de lecture, nous incluons des gens de partout. Nous ne faisons pas, par exemple, une revue de Français qui vont publier des gens d'ailleurs, de Suisses qui vont publier des gens d'ailleurs, mais nous avons une revue où le comité de lecture est composé de gens de partout, d'Afrique, d'Europe, on a même un peu d'Océanie et une personne au Canada à l'heure actuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous ne verrez pas une revue qui publie autant d'auteurs francophones divers. Nous sommes les seuls à le faire. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que nous ne sommes pas soutenus. Voilà, donc moi, c'est vraiment un appel aussi que je veux lancer là, que c'est une pépinière. C'est-à-dire que moi, c'est parti de mon expérience personnelle. Je me suis vraiment rendu compte que il n'y avait pas ce genre d'espace, qu'en général, la francophonie était souvent perçue comme étant ben, les autres, et pas ceux qui parlent français ou bien les Européens qui parlent français. Et moi, je me suis dit non, je ne peux pas accepter ce genre d'idée. C'est-à-dire que la langue que je suis en train de parler là, ce n'est pas seulement ma langue à moi. C'est-à-dire que c'est une langue partagée, c'est la langue de tous. Et donc, moi, je veux un espace où tous ensemble, on peut parler, où tous ensemble, on peut avoir un projet commun autour de cette langue-là. Donc, euh, c'est de là que c'est parti, avec aussi l'idée d'apporter une plateforme à des jeunes auteurs, donc pour leur permettre de pouvoir proposer des textes, d'être lus par d'autres, d'avoir des idées de correction, d'amélioration de leur texte, et puis ben voilà, d'être un peu connus et reconnus éventuellement. Donc, c'est sur une, voilà, cette idée généreuse, ouverte-là, justement, donc contre un peu ces frontières hein, artificielles qu'on pourrait éventuellement vouloir mettre à l'intérieur, par exemple, de l'espace francophone, que je me suis érigé. Et donc, vraiment, oui, j'aimerais vraiment lancer un appel que la revue des citoyens des lettres, parce que c'est son nom, mérite d'être soutenue. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour qu'on puisse aller consulter ça, si vous êtes d'accord, Timba. Oui, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, si on s'intéresse à être publié sur cette plateforme, quelle est la démarche à faire? Il faut simplement envoyer un texte et puis que le texte soit inédit. Inédit. D'accord. Alors, appel aux écrivains. Donc, ça peut être des poètes. Hein, voilà, on peut être poète, on peut être dramaturge, on peut. Voilà. Et c'est aussi l'idée de. Comment je peux appeler ça? C'est l'idée des poètes, en fait, disons, des écrivains qui ne sont pas encore publiés à compte d'éditeurs. Mhm. Donc, c'est de favoriser, on va dire, la relève littéraire, de nouveaux noms surgissent, voilà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent et que ces talents méritent d'être connus. Notamment, il y a un jeune poète de 23 ans que j'ai découvert, mais en lisant juste au deuxième vers, l'émotion, Monsieur Merget, quoi, tellement brillant, voilà. Et ça, je trouve que c'est fabuleux de découvrir. Voilà. Comme il y a un auteur suisse aussi qu'on a publié le trimestre dernier, qui est aussi juste, mais splendide. Splendide, 25 ans, mais voilà. Je pense qu'il a un avenir tout tracé devant lui. Mais voilà, splendide. Et ça fait plaisir de, voilà, de pouvoir interagir. C'est-à-dire que l'autre, c'était un Camerounais, voilà, de pouvoir, en l'espace de 6 mois, ben, de découvrir une plume, mais alors fabuleuse de Suisse, une autre plume du Cameroun, voilà. Et c'est vraiment ça, cet espace. Donc, où on parle, hein, on est ensemble et on parle. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de ségrégation inutile.